un moment vraiment historique pour le frère. Frère Tony, quelles sont tes impressions? L'impression est que je suis rempli de joie, rempli d'émotions, parce que je n'y attendais pas. J'étais vraiment à bout, mais Dieu, c'est un Dieu de miracles. Comme il avait dit que l'homme quittera son père et sa mère et ira s'attacher à sa femme, Dieu a accompli sa promesse. Comme il tient toujours à sa promesse, il a essayé de tenir la promesse et c'est un peu la joie que j'ai ces après-midi. Quand tu vois la famille t'entourer pendant ce moment, quels sont les mots que tu peux dire à cet instant-ci? En tout cas, les mots qui peuvent sortir de mon cœur, c'est seulement le mot de gratitude. Parce que je me vois honoré. Je vois tout d'abord mon père, ma mère, mes frères aînés, ma sœur cadette, et je vis mes nièces qui sont venues entourer, couronner cet événement, cette cérémonie. Donc c'est une grande joie pour moi. Quelque chose que j'ai rêvé pendant longtemps, ça m'a aussi déstressé. Vu le choc de la vie par lequel je suis passé, mais vivre ce moment événementiel, cette cérémonie bénie, cette cérémonie nuptiale, cet entourage, comment les gens sont là, joyeux, et ça me rend aussi heureux. Ça ajoute encore de jours de plus en plus dans ma vie. Je voulais aussi m'adresser au papa. Papa, quand tu vois ton fils arriver à ce stade ici, quelles sont tes impressions? En fait, c'est pas mon fils, c'est bien mon petit frère. Ok, c'est mon frère cadet. Vraiment, je ne tiens qu'à le féliciter, à lui rendre vraiment des hommages. Parce qu'il nous a surpris, de par ses efforts personnels, il a pu quand même concrétiser, n'est-ce pas, ses mariages. Vraiment, c'est pour prouver qu'il a eu une décision, comme l'a prêché le pasteur. Il a une décision et cette décision a été concrétisée. Vous voyez, comme l'a dit Branham, qu'on a d'abord c'est décidé. Et la première étape, je crois, c'était la fréquentation. Après, la décision, l'engagement. En fin de compte, nous voici arrivés à l'étape cruciale qui est réellement le mariage, qui vient réellement de se célébrer alors que c'est la deuxième institution. Donc, après le royaume des cieux, donc la deuxième des choses, c'est le mariage. Vous voyez, il s'est marié en bonne et due forme, conformément au message de l'air. Parce que c'est notre pays. Donc, il s'est marié dans le pays, dans le message. Donc, il a honoré Dieu, il a honoré le pasteur, il a honoré les membres de l'église, il a honoré aussi ses frères, ses soeurs, ses parents. Voilà que vraiment Dieu bénisse aussi les pasteurs qui les a conduits jusqu'à cette étape, qu'il bénisse également le frère Tony pour cette œuvre grandiose qu'il vient d'accomplir. Parce que c'est pas facile à Kinshasa de voir quand même un garçon comme lui pouvoir quand même arriver jusqu'à cette étape où tout coûte cher, où tout coûte extrêmement cher, et aussi nous avons des salles de fête qui coûtent cher. Donc organiser vraiment cette manifestation, c'est pas la moindre des choses, c'est réellement quelque chose à louer. C'est pour cela nous tenons seulement à l'encourager davantage, de pouvoir avancer, de pouvoir quand même se fructifier, qu'il y ait une bonne progéniture, que sa femme soit féconde, elle lui aussi soit féconde. Comme l'a dit la Bible, l'homme quittera, n'est-ce pas, ses parents, la femme également, ils se feront une seule chair. Ok, et ils vont se reproduire. Vraiment, quant à ceux, je ne suis que dans l'émotion, dans la joie, je suis ému vraiment de participer au mariage de mon petit frère. Je n'étais pas la prédote, mais quand même, je suis venu l'honorer dans cette manifestation. Que vraiment le nom de l'Éternel soit loué. Ok, il s'est marié à notre petite sœur, fille et aussi belle-sœur Graziata. Ok, merci beaucoup pour le reste. Frère Tony, je reviens à vous. Est-ce que vous avez un mot pour vos parents, tes parents, ton père et ta maman et ta mère? Tu le diras quoi?
Le mot merveilleux que je peux sortir, c'est net moment et que mon père soit encore une fois rajeuni, que cet événement puisse donner encore de l'espoir de vivre à ma mère avec beaucoup trop de chocs, beaucoup d'histoires. Mais maintenant, quand ils ont vu leur fils honorer la parole comme ça, faire leur joie, l'honneur de la famille, parce que je ne suis pas passé par le chemin pour faire comme les gens le font aujourd'hui, mais j'ai accompli le message. Je respectais, honorer la parole, et ce n'est qu'une couronne sur la tête de mon père, une couronne sur la tête de ma mère et sur la tête de mes frères et sœurs. Ça leur donne encore la joie et je me sens honoré par leur présence. C'est une bénédiction vraiment très cruciale. Et pour ton pasteur, le pasteur Séraphin Oiseau, tu diras quoi? Mon pasteur Séraphin Oiseau, lui, que Dieu puisse le bénir encore davantage, parce que c'est devenu très rare de nos jours de trouver des hommes de Dieu ardus comme ça, qui sont vraiment affermis dans la parole. Il garde le message, il a le livre du maître avec lui, il manie bien tout ce qui est là-dedans. Il s'articule, il s'accentue avec le mot du prophète, quoi. Il répète le prophète, c'est bien lui qui nous a encadrés, nous a orientés. Si nous sommes arrivés jusqu'à ce net moment, en tout cas nous ne faisons que, nous ne remettons que des remerciements, nous lui donnons des remerciements et que Dieu puisse encore une fois lever son ministère, qu'il bénisse cette église, son épouse et ses enfants, qu'il garde toujours cette chaleur, garde toujours cette puissance, cette force, quoi, cette pureté du message, qu'il n'aille pas de gauche à droite jusqu'à ce que Dieu vienne nous prendre, qu'il soit encore béni de plus en plus. Et pour ceux qui nous suivront, les jeunes, ceux qui viendront après toi, tu diras quoi? Quel conseil tu peux leur donner? Bon, aux jeunes, je leur demande de ne pas être intimidés et de ne pas aussi être agités, de ne pas aller si vite, de suivre seulement le pas du messager tel que le prophète nous l'a demandé. Nous devons vivre la parole. Alors que tous ceux qui veulent venir, si ils sont déjà prêts, qu'ils le suivent vraiment la voie de la parole, qu'ils ne puissent pas brûler des étapes. C'est quelquefois aussi difficile, mais c'est pas compliqué. Avec la volonté de Dieu, si seulement on respecte la parole, il faut vivre seulement la parole, Dieu va tenir sa parole. Je leur demanderai de rester accrochés derrière leur pasteur, derrière le prophète, afin de faire un choix qui leur conduira jusqu'à la fin de leur jour sur terre, de ne pas s'hasarder, passer par là, en tout cas, qu'ils soient seulement posés, confiants à la parole, à Dieu. Merci beaucoup, frère Tony. Je crois qu'on est arrivé à la fin de notre... Oh là là. On a le grand frère de frère Tony. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour ta question. Je pense que nous sommes venus ici pour honorer d'abord Dieu, parce que tout concourt bien à ceux qui aiment Dieu. Il n'y a rien qui peut se passer sans que Dieu en soit l'auteur. Il est l'auteur de tout. Je suis le grand frère de Tony, il vient juste après moi. Donc c'est le petit que j'ai vu naître et grandir devant moi. Alors nous sommes venus aujourd'hui parce qu'il a traversé des moments difficiles. Vous savez, le mariage n'a pas toujours été facile parce que le diable n'aime pas le mariage. Je suis tellement dans la joie, je ne sais même pas comment exprimer cela. Mais que Dieu soit loué parce que tout doit être rendu gloire à son nom. Parce que c'est lui qui fait grâce. Si nous sommes ici cet après-midi, c'est grâce à lui. Je sais que le petit Tony a beaucoup souffert. Il y a même de ceux qui n'ont pas cru qu'il pouvait arriver jusqu'à ce jour. Il y a même de ceux qui pensaient qu'il était seul, il n'avait pas de famille. Mais c'est un garçon, quand on est, à un certain moment, chacun doit chercher là où il peut aller trouver son pain quotidien. Alors il avait trouvé bon
de vivre de ses côtés ici. Oui, c'est quelque chose de joie parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui engrossent les filles et ils prennent le fille d'une manière abusive, vous voyez. Mais nous, quand on se marie dans la parole et on respecte la parole, on respecte le principe et le précepte de Dieu, c'est une joie pour nous. Comme le pasteur venait de le dire, que c'est notre camp, notre pays. Notre pays, c'est le message. Parce que dans le message, nous avons un prophète. Nous répétons ce que le prophète nous a montré parce que c'est lui qui est le visionnaire. La révélation, c'est lui. Parce que c'est Dieu qui avait révélé des choses que nous n'avions pas connues. Mais c'est au travers de lui que nous avions aussi compris des choses dans le message. C'est pourquoi nous devons rester dans les messages. Genre, quand je vois Tony se marier dans la parole, pour moi c'est une grande joie. Je ne peux que glorifier l'Éternel. Et c'est une grande joie pour la famille parce que papa c'est un serviteur de Dieu. Il nous a fait grandir dans le message. Et jusqu'à ce jour, moi son grand frère, je suis marié dans le message. Mes grands frères se sont mariés dans le message. Et c'est une joie pour nous que Dieu soit loué. Et je conseillerais aussi à ceux qui ne se sont pas encore mariés de suivre ce pas. Qu'ils aillent aussi de l'avant et Dieu leur bénira. C'est compliqué, c'est difficile parfois d'y arriver, mais lorsque vous voulez, vous acceptez d'atteindre quelque chose et vous mettez votre foi, Dieu ne vous abandonnera pas parce que lui, quand il donne une vision, il donne aussi la provision. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Non, c'est fini. Merci. On était à l'église Agapao Tabernacle. Nous avons reçu le marié, le frère Tony, et nous disons merci à ceux qui vont suivre cette interview. Merci.